Bonjour à toi, bonjour à vous, madame, mademoiselle, fille. Vraiment merci d'être là pour ce tout premier épisode de l'éclosion. Je m'appelle Ella et je suis si émue de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, nous allons nous poser ensemble, prendre un temps pour nous. Nous allons parler de nos racines, de ce qui nous constitue, parfois sans même qu'on en ait conscience, de ce terreau, parfois riche, parfois un peu aride, à partir duquel nous avons commencé à grandir. Alors ma beauté, installe-toi confortablement. Peut-être que tu es dans le transport, ou chez toi, avec un thé à la main, un café, où que tu sois. Prends une petite respiration et commençons. Tout d'abord, pourquoi le titre L'éclosion avec Ella? C'est quoi l'éclosion? À la base, est le moment où un poussin sort de sa coquille, où une fleur s'ouvre après avoir été en bourgeon. C'est une métaphore parfaite pour le développement personnel féminin. Pourquoi? Car elle illustre la transformation, le passage d'un état à un autre, plus beau, plus fort, plus complet. Après la protection devenue limitante, la coquille ou le bourgeon était nécessaire pour nous protéger. Mais arrive un moment où il faut en sortir pour grandir et s'épanouir. Ensuite, la vulnérabilité et la force. Sortir de sa coquille est un acte de courage qui demande de la force, mais on est aussi vulnérable et fragile dans ce nouveau stade. Finalement, la révélation de sa vraie nature, la fleur révèle enfin ses couleurs et sa beauté au monde. Le poussin découvre la vie. Et oui, mon but de ce podcast, c'est de créer une vraie communauté féminine où les femmes fleurissent. Ça ressemble à un jardin. Voilà. Donc, commençons. Le premier épisode est nommé De la graine à la pousse, retrouver ses racines. Et oui, et oui, une grande graine pour pousser a besoin d'un terreau, d'une terre. Notre terreau, à nous, ce sont nos racines, notre histoire personnelle, notre enfance, notre culture, notre famille, l'éducation qu'on a reçue. Souvent, on avance dans la vie en regardant droit devant, sans vraiment se retourner sur ce qui nous a façonnés. Emporte-nous des croyances, des forces, mais aussi parfois des doutes ou des peurs qui viennent directement de ce taureau. Oui, là où on a grandi, là où il y a nos racines. Je t'invite à fermer les yeux une seconde, si tu le veux bien, et à imaginer la petite fille que tu étais. Qu'est-ce qui t'entourait? Qu'est-ce qu'on lui disait, du mal ou du bien? Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Qu'est-ce qui la rendait triste? Qu'est-ce qui la rendait heureuse? Prends juste conscience de cela. Sans jugement, on ne juge pas, on prend juste conscience, avec une belle et profonde respiration. Maintenant, comment on va faire la paix avec notre histoire? Parfois, quand on regarde en arrière, ce n'est pas toujours facile. On pourrait avoir envie de changer certaines choses. Mais il n'y a pas de mauvais taureau, seulement un taureau différent. L'idée n'est pas de juger, mais de comprendre et d'accepter. Comprendre d'où viennent certaines de nos réactions pour ne plus les subir. Identifier les forces que notre histoire nous a données, telles que la résilience, la créativité, la persévérance, l'empathie. Accepter que notre point de départ est unique et que c'est justement de là que vienne notre beauté unique. On ne peut pas changer nos racines, malheureusement, ou heureusement, mais on peut choisir comment on en prend soin aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Croyez-moi. Maintenant, un petit exercice pratique, nourrir ses racines. Comment fait-on? Comment on fait concrètement pour retrouver et nourrir ses racines?
Je te propose un tout petit exercice très simple, mais très important. Tu peux le faire dans la tête ou mieux, noter tes réponses dans un carnet après cet épisode. On va identifier ta force. Oui, ma belle, tu es forte. Alors, quelle est la qualité que tu admires chez toi? Réfléchissons. Ton empathie, ton enthousiasme, ta persévérance, ta créativité. Perce dedans et cherche cette merveilleuse qualité. Peux-tu retrouver son origine? Elle va t'aider et te donner un exemple de sa vie réelle. Ma persévérance, moi, me vient de ma mère, qui a tant traversé. Elle nous a quittés en 2021, mais je pense qu'elle est toujours là, assez rayonnante avec son âme. Elle est en train de me protéger à travers mon Dieu. Et je crois que cette qualité de persévérance, d'amour à la vie, je l'aurai toujours au moins parce que c'est mon héritage de ma mère. Deuxièmement, on va reconnaître une croissance limitante. Oui, pour guérir, il faut se faire mal parfois. Y a-t-il une petite voix qui te dit parfois « Je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, je suis irresponsable, tout ce que je fais n'est pas juste, je suis maladroite ». Il y a cette voix, oui, je t'écoute, oui, il y a cette voix. Alors, d'où pourrait-elle venir? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'accueillir les bras ouverts. C'est déjà lui enlever une partie de son pouvoir. Quand tu vas l'accueillir, tu vas dire que tu es plus forte. Au moins, tu lui enlèves 50% du pouvoir. Troisièmement, on va choisir un souvenir nourricier. Qu'est-ce que c'est? Rappelle-toi, un moment simple, onéreux, de ton enfance où tu te sentais bien, en sécurité, joyeuse. Ce souvenir est une ressource, oui, est une ressource. Tu peux y puiser et creuser dedans. Creuser, il va te nourrir. Ce moment-là de sérénité, d'enthousiasme, de gaieté, il va te nourrir dedans. Crois-moi, ferme les yeux et repense à ce moment-là, plein de bonheur, plein de créativité, plein de sourire. Oui, je vois ton sourire qui se dessine sur ta bouche. Le but, ma chérie, n'est pas, de tout régler en 5 minutes, mais de commencer une vraie conversation bienveillante avec ton histoire. Et oui. À la fin, pour terminer, on dit que retrouver sa racine, c'est faire la paix avec la petite fille que nous étions. C'est lui dire merci, merci infiniment. C'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Maintenant, je vais prendre le relais. Ou bien je prends le relais, le présent, pas de futur proche, le présent. Tu prends le relais maintenant. Tes racines ne te définissent pas, elles te portent. Elles sont le socle à partir duquel tu vas pouvoir, épisode après épisode, étape après étape, pousser, grandir et finalement t'éclore. Prends soin de toi, de ta petite graine intérieure. Et en conclusion, merci beaucoup et infiniment d'avoir écouté ce premier épisode de l'éclosion avec Allah, ce podcast féminin. Si cet épisode t'a plu, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube et à partager autour de toi si le cœur t'en dit. Ne fais rien contre ton cœur, c'est ton cœur qui te guide. Et à la semaine prochaine, nous parlerons de la deuxième étape, comment briser cette coquille. N'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi. Si vous avez aimé, bien sûr, un like, ça me fera toujours plaisir. Et mettez des messages bienveillants aux commentaires. J'aurai le plaisir de le lire. À la prochaine. Au revoir.